Alors, je trouve ça dommage que une compagnie comme Imeo dise clairement sur leur site, et j'y ai cru moi aussi, d'abord, nous allons faire un tour d'horizon sur les conséquences de la tempête. La tempête de neige se poursuit présentement toujours à Montréal. le dernier 20 minutes était plutôt intense. Étant donné que je venais dans une chambre d'hôtel aujourd'hui, je me suis dit, quelle belle occasion de retester le Imeo comme compagnon de pratique, comme saxophone de pratique lorsqu'on doit quitter son domicile. Parce que c'est pas toujours évident d'emmener un saxophone, mais c'est pas nécessairement ce que tu veux aussi. Question de portabilité et question aussi de son, parce qu'un saxophone, ça joue fort. Et avec cette petite bête-là, ben on peut jouer au volume qu'on veut, si tu veux, avec des écouteurs même. Alors, c'est fantastique. Sauf que il y a des petits problèmes qui viennent avec ça. Alors moi, je cherche le setup le plus minimaliste possible. Je me suis dit, je vais emmener le iPad mini. L'iPad mini, ça peut pas être plus petit. Oui, tu peux utiliser le Imeo avec le téléphone, mais je ne te le conseille vraiment pas. Parce qu'avec le téléphone, tu vois, c'est une prise Lightning, là, jusqu'au dernier, l'iPhone 15 qui a une prise USB-C, mais la prise Lightning, là, ça n'envoie pas assez d'informations assez rapidement, et le Bluetooth, de toute façon, pour ma part, on oublie ça. Peu importe si tu es avec un iPad Pro, un iPad mini ou le téléphone, la latence est beaucoup trop importante. Alors moi, je cherche le setup minimaliste par excellence, le plus portatif pour voyager, et c'est la raison pour laquelle que je n'emmène pas mon laptop. Avec mon laptop, ça fonctionne très très bien, et ce saxophone-là, je l'ai utilisé maintes fois sur mes gigs avec mon projet Electro Heartbeat. Écoute, je l'ai utilisé presque à toutes les gigs que j'ai eues des 2 dernières années, et ça fonctionne vraiment très bien. Maintenant, avec les appareils mobiles, les iPads, les téléphones, c'est là que j'ai un problème, et j'ai même abandonné le projet, si tu veux. Ça fait bientôt 2 ans que j'ai acheté ce saxophone Imeo, et je voulais te faire un retour vraiment d'utilisateur là, qui l'a utilisé beaucoup les 2 dernières années, et que j'ai utilisé vraiment beaucoup sur mes gigs, et je m'étais procuré après ma base ce saxophone-là pour les moments où je ne pouvais pas emmener mon Selmer, mon ténor ou mon alto, peu importe, pour une raison de portabilité et pour une raison aussi de son, de volume. Le problème avec le iPad mini et le iPad Pro aussi, c'est la latence. Mais si tu utilises l'application qui vient avec le saxophone, c'est-à-dire Respiro, tu as quelques sons de fournis, il y a tout de même une latence, et on va se dire, les sons ne sont pas très fameux. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis tourné vers d'autres applications. Une application qui s'appelle Swam, S-W-A-M, qui se fait aussi pour les ordinateurs, mais je voulais un côté portatif, alors j'ai downloadé ça, j'ai acheté ça. En fait, j'ai acheté 2 sons, un de trompette et un de clarinette basse. Le son est très bon, sauf que la latence est tellement importante que c'est injouable, c'est juste désagréable. Je vais te montrer ça à l'instant. Alors ici, tu vois, c'est l'application Swam, le son de clarinette basse plus particulièrement. Et qu'est-ce qui se passe dans le fond? Quand je joue des notes liées, ça va. Tu vois, ça répond très bien. Mais par contre, moi, ce que je veux quand je pratique mon saxophone, c'est pas ne jouer que lié. Je veux jouer des attaques. Je veux faire des exercices techniques qui vont me demander des attaques, des articulations spécifiques, techniques, pour que je puisse enfin pratiquer mon saxophone. Et lorsque je veux faire ça, encore avec un métronome ou une track, un métronome, c'est vraiment l'enfer. Ça ne fonctionne pas, ça ne répond pas en fait. Et je te fais un exemple de ça. Tu vois, ça flamme. Je
suis pas capable de faire les attaques et je te confirme qu'avec mon saxophone, ça fonctionne très bien. Ou encore même avec le Imeo, mais sur mon ordinateur avec l'application Contact que j'ai acheté et j'ai acheté aussi un son qui s'appelle VG Trompette Mute. Ça fonctionne vraiment bien. Comme je te disais tantôt, je l'utilise sur mes gigs. Alors, je pourrais pas le faire si ça ne fonctionnait pas. Encore là, je ne veux pas amener mon ordinateur parce que c'est beaucoup plus gros et beaucoup plus facile à voler, disons, tandis que l'iPad mini, ça se glisse dans mon sac, on n'en parle plus. Alors ça ici, tu vois, c'est une frustration incroyable. J'ai même essayé pour le fun de jouer avec une track et c'est comme une blague. Je suis incapable de suivre le time. En fait, je le fais avec mes doigts, mais le son qui sort, c'est complètement en dehors du rythme, comme si ça faisait 3 jours que j'ai commencé à jouer. Et ce qui est arrivé, c'est que j'ai carrément arrêté d'emmener mon Imeo dans un contexte comme aujourd'hui. Alors, je trouve ça dommage que une compagnie comme Imeo dise clairement sur leur site, et j'y ai cru moi aussi, que on pouvait utiliser facilement des applications sur mobile, sur iPad, sur téléphone encore. Et ce n'est pas le cas. En fait, même avec l'application Respiro, il y a une latence. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça finalement, à part de jouer, de souffler dans un saxophone et d'entendre les sons? C'est bien cool, sauf que si tu veux pratiquer, si tu veux regarder tes affaires et t'améliorer, ça va juste pas fonctionner. Et je te mentionne aussi que ça, c'est un autre truc que j'aime vraiment pas. Ça ici, là, c'est pas solide et je trouve ça un petit peu chiant, là, pour vrai. Là. Je trouve que c'est un super instrument, sauf qu'il y a des trucs à travailler là, encore là, pour le rendre optimal. Je t'explique pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de tenter ma chance encore une fois. Alors, j'ai vu sur un groupe Facebook Arnaud, pour ne pas le nommer, qui parlait d'un certain update qui pourrait potentiellement régler le problème de latence. Alors, je lui ai écrit et il m'a dit oui, essaie, probablement ça va fonctionner. Ce que j'ai fait, et là, il m'est arrivé un petit moment de panique. Je suis allé bien normalement sur le site de Imeo, j'ai fait le update et là, ce qui est arrivé, c'est que mon Imeo est complètement disparu de la map, décédé, plus de réponse, plus rien, comme s'il ne fonctionnait plus. Alors là, je me suis dit, merde, c'est fichu. Le update a carrément ruiné mon instrument. Alors là, mon réflexe a été de complètement rebooter, si on veut. J'ai fait un hard reset, ça a fonctionné. J'ai fait le update, tout a bien été, mais malheureusement, la latence encore présente. Donc, c'est quoi la solution? Je ne sais pas. J'adore ce saxophone pour plein de raisons. Le côté technique ici est vraiment fabuleux, c'est-à-dire que ça ressemble beaucoup à mon ténor. Mais moi, je cherche une solution plug and play. Ce que je veux, c'est arriver en quelque part, prendre le saxophone comme on prend un vrai instrument, si on veut, et pouvoir jouer, qu'il n'y ait pas de latence surtout, que je puisse pratiquer normalement. Et là, c'est pas le cas, du moins avec un appareil comme ça. Il n'y a pas de son intégré là-dedans et ça, je regrette. Parce que c'est un peu compliqué, on va se le dire. Il faut avoir les sons, il faut brancher dans un adaptateur. Attends. Ça te prend quelque chose comme ça pour brancher dans le iPad parce que le fil ici USB-A ne fonctionne pas évidemment dans un nouveau iPad et ça n'a jamais fonctionné, c'était Lightning avant. Ici, c'est USB-C. Ensuite, si tu veux mettre des écouteurs par exemple, il faut que tu aies une sortie d'écouteurs sur ton truc ici, ce que je n'ai pas. Donc, ça me prend une espèce de splitter. Ça commence à être compliqué. Donc, ce serait quoi la solution? Probablement, ou l'alternative plutôt, le YSD 120 de Yamaha, qui est un saxophone, selon ce que j'ai entendu, avec des sons intégrés. Alors ça pourrait probablement être une très bonne solution, mais je ne le connais pas. Il y a plusieurs personnes qui m'en ont parlé. Alors Yamaha, si vous écoutez, je suis disponible pour essayer votre saxophone électronique. Si certains d'entre vous le connaissent ou le possèdent, j'aimerais beaucoup vous entendre là-dessus. Si tu t'es rendu jusqu'à la fin de la vidéo, je te remercie, je l'apprécie beaucoup. Et si tu voulais apprendre à improviser sur un accord seulement, je te conseille d'aller voir la vidéo qui est juste ici. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!